Eh bien bonsoir à tous. Ce soir je suis dans la bonne ville de Belfort, dans le territoire de Belfort, ce petit bout d'Alsace à l'histoire assez compliquée. Et je suis accompagné par le collègue Mathieu, qui est du terroir, qui est du coin, qui connaît tout à fait le centre, qui a travaillé, je crois que tu as fait tes débuts au centre téléphonique donc, de Belfort-Strolls. En tant qu'apprenti, tout à fait. Voilà, au départ, et bon, tu as pris quand même du grade, et bon, et on te souhaite la meilleure carrière possible. Et donc, je suis venu ici aujourd'hui, en fait, ça ne paraît pas comme ça, mais je suis venu en urgence, avant que je parte dans le sud pour continuer mes nombreux reportages. Et donc, je suis venu au centre Belfort-Strolls, qui n'est pas le premier centre téléphonique de Belfort, vu qu'autrefois il y a eu Belfort Ancêtre dans la Poste, n'est-ce pas, avec son autocommutateur R6 qui a fonctionné du 12 avril 1960 au 21 août 1974. Et alors d'ailleurs, ici, ce centre en béton armé, tout ce qu'il y a de plus, allez, on va dire hideux. Le plus classique. Vraiment classique, ça dépend par rapport à quelle époque. Et disons que tu as, ici tu as une construction moderne, on va dire, pour l'époque, qui a comporté en tout 5 autocommutateurs. Donc le premier fut un autocommutateur CP100, c'est-à-dire un très petit CP400 de quelques centaines d'abonnés. Maximum un millier, je crois, enfin, c'était vraiment très faible hein, comme capacité. Et qui a remplacé d'ailleurs l'autocommutateur de Belfort Ancêtre, hein, le R6, à partir du 21 août 1974 et qui a fonctionné jusqu'en mai 1984. Entre-temps, Belfort a commencé à être électronisé. Donc on a commencé l'électronisation. Alors c'était une ville à faible densité d'habitation, hein. Moi je vois par rapport aux machines qu'il y a eu à l'époque, hein, toujours pareil. Donc le 20 novembre 1979, il y a eu Belfort-Strolls 2 qui a été mis en service en tant qu'autocommutateur d'abonnés de type E10N3 et il a fonctionné jusqu'en mai 1993 à peu près. On n'a pas la date exacte d'arrêt. Entre-temps, en décembre 82, Belfort-Strolls 3, qui était un axe spatial, a fonctionné jusqu'au 1er juillet 1997 et lui aussi a été entièrement démonté. Et ici nous sommes au dernier étage du bâtiment, nous sommes dans les locaux de Belfort-Strolls 4 qui était un autocommutateur MT25 qui a fonctionné du 3 mai 1984 au 13 octobre 2015. Donc ça va faire bientôt 9 ans qu'il est à l'arrêt. Alors il est dans un état, bon, on va dire assez moyen, mais enfin bon, les calculateurs sont présents, les organes nobles sont présents. Donc c'était un MT25 de petite capacité, je pense maximum 15 000 abonnés. Voilà. Il y a deux réseaux types. Soit tu es allé jusqu'à 15 000 abonnés, soit jusqu'à 65 536 abonnés. Voilà, c'est les fameuses règles électroniques, etc. Et donc celui-ci a été mis à l'arrêt donc en 2015 et il a été remplacé par un autocommutateur E10B3, donc un temporel donc de 3e génération et d'ultime génération parce qu'il n'y en aura pas après lui, il n'y en aura plus jamais. Donc Belfort-Strolls 5, E10B3, qui est en service depuis le 13 mai 1997. Et je suis venu ici pourquoi? Parce que le bâtiment étant entré en quasi-déshérence, on peut le dire, il est abandonné. Quoi. Bon, enfin, il y a nos équipements mais qui sont en train de mourir de leur belle mort. Et il va être arrêté en fin d'année. Donc le 10B3 sera stoppé en fin d'année. Et vu la configuration du lieu, etc., et lui dire, etc., je pense que dès qu'il va être arrêté, dans les mois qui vont suivre, ils vont transférer les abonnés, ils vont compacter, et bon, le bâtiment sera peut-être même vendu, enfin, bon, on ne sait pas du tout ce qui va devenir. Hein. Donc nous sommes ici, et je vous invite, je pense, on va faire la visite. Hein, tout à fait.
Donc, nous sommes lundi soir d'ailleurs, et Mathieu a bien voulu, sur son temps de repos, me faciliter l'accès au site parce que on n'a pas eu le temps de demander de badge, etc. Et donc c'est très ennuyeux, mais bon, voilà. On se débrouille, c'est un peu des cas d'urgence. Alors fais attention parce que les dalles ici c'est un peu limite, hein. C'est limite hospice, tu vois. On sent que la casse c'est pas loin, tu vois. Donc ici nous avons les calculateurs centralisés, alors qui ont été modernisés. On va en ouvrir un. Donc c'est le dernier modèle de calculateur dont il a bénéficié. C'est-à-dire Mercure 322, hein, l'Autocom MT25, Belfort Strolls 4. Les calculateurs sont à peu près au complet, hein, ma foi. Il y a même le disque dur qui reste. Hein. Bon, il y a quelques branchements il y a peut-être une carte ou deux là qui a disparu. Pièce de rechange. Hein. Pour dépanner une autre machine, voilà. Bon. Et là, il est entièrement hors tension. Hein. Plus rien de... Donc ici, nous avons la baie donc des organes nobles. Donc c'est là où on appellerait ça aujourd'hui le réseau de brassage en fait. C'est la matrice temporelle qui brasse tout. Alors il a ses marqueurs, etc. Ce sont ces petits bras qui sont commandés directement par les calculateurs ici, tu vois. Parce que le MT25 est un système très centralisé. C'est vraiment, comme on dit, comme je dis, c'est le PCUS, tu vois, Parti communiste d'Union soviétique. C'est-à-dire, c'est lui qui commande tout, il décide absolument de tout, en fait, voilà. La prise de tonalité, il envoie les ordres. Tac, toi tu fais ça, toi tu fais ça, toi tu fais ça. Si tu veux, les organes nobles, ils ont que très très peu de latitude, en fait, voilà. Donc ça, c'est la première travée. La deuxième travée, qui est un peu plus réduite, d'organes nobles, ça c'est encore des organes nobles. Voilà. GT, groupe temporel, tu vois. Voilà, alors, il y a plusieurs dénominations. Bon, il y a eu un tas de sigles, tu sais, c'est France Télécom, c'était et même les PTT, c'était la boîte des sigles, comme on dit. Il y a des sigles partout. Et là, tu vois que, donc avec un réseau de taille assez réduite, il n'y a pas, par exemple, 3 ou 4 baies d'organes nobles à part des calculateurs. Il n'y en a que 2, tu vois. Et après, on est passé directement à un mélange de CSN et du RA2G. Donc ici, on a des CSN qui sont à l'arrêt. C'est écrit dessus depuis 2008. Donc, tu vois, ils avaient déjà pris de l'avance. Alors, c'est surprenant. Il est surprenant qu'il n'ait pas détruit la machine. Moi, je suis très, très étonné parce que par rapport au reste du centre qui est vraiment vidé, tu m'as fait visiter tout à l'heure, bon, c'est absolument zombie, quoi. C'est zombifié, quoi. Oui, on a plus de personnel sur site à l'heure actuelle. Voilà. Ouais. C'est extraordinaire, et c'est le lot de je ne vais pas dire de dizaines, de centaines, de je ne sais combien de centaines, voire peut-être de milliers de centres téléphoniques en France, parce qu'avec la miniaturisation, l'arrivée de la fibre, le radiotéléphone, voilà, toutes ces machines, qui sont, d'ailleurs ces machines, alors paraissent aux plus jeunes, comme toi Mathieu, énormes, mais en fait ce sont de toutes petites machines, pour moi, à l'âge que j'ai. Quand ces machines sont arrivées dans les années 80, c'était un phénomène de miniaturisation. Parce que, tu vois, j'étais en Corse l'année dernière et quand tu vois les Socotel CP400, les Socotel S5 qui sont même pas de vrais autocoms, pour 300 ou 600 abonnés, ça te prend le tiers de ça. Là, bon, tu en as au moins quelques. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Le rapport est déjà impressionnant, quoi, Et là, c'est une machine qui a sa capacité, son autonomie d'acheminement. Donc, qui est relié à d'autres autocommutateurs de la région, les autocommutateurs de transit autrefois, qui ont été à peu près tous mis à l'arrêt. Voilà.
Donc c'est une chance d'avoir trouvé ce MT25. Bon, ça nous a donné du travail en plus, mais bon, après c'est toujours pareil, il faut savoir ce qu'on veut. Si on veut sauver les choses et un peu le souvenir du patrimoine et de l'histoire industrielle de la France et de la région, voilà, il faut faire des efforts des fois, il faut un peu donner de sa personne, on va dire. Donc voilà, ça c'est l'avant-dernier autocommutateur de Belfort, qui est à l'arrêt, et maintenant nous allons dans celui qui est encore en fonctionnement pour quelques mois. Autre ambiance. C'est nettement plus silencieux, sauf quand la climatisation se met en route. Alors là, ça devient très bruyant. Donc c'est un E10B3 de fabrication classique, de seconde fabrication. Les tout premiers, on peut les voir dans mes vidéos, n'est-ce pas? Les tout premiers, ils avaient il y avait du rouge sur les... Tu vois, le design n'est pas le même. Et sur les côtés, il y avait du rouge. Et bon, ceux-là, ils ont été un peu plus compactés. Il y a des CSN HD, donc de haute densité. Alors ici, nous avons en face de nous une travée d'organes nobles. Et derrière, nous avons encore une travée d'organes nobles avec l'organe le plus important. Alors, ce n'est pas comme le MT25, ce n'est pas une structure centralisée, elle est décentralisée, mais même dans une structure décentralisée, il y a quand même un organe chargé un organe dupliqué, je précise, il y en a deux. Il y a un organe chargé quand même comment dirais-je, de contrôler la bonne marche de toute la machine. C'est un peu comme, c'est pas un commandant, c'est plus un chef d'orchestre en fait. Il faut le voir dans cette optique-là. Donc là, la machine est en service, voilà. Donc évidemment, on ne touche pas. Voilà, avec la SMM, station de maintenance. Alors il y a la A et en bas il y a la B, comme partout. A et B. C'est une sécurité, hein. S'il y en a une qui tombe en carafe, ça envoie des alarmes sur nos plateformes et puis voilà, ça fait un peu tout le... Alors sinon, c'est vrai que bon, à part ça, troisième étage, donc le dernier étage, c'est vrai qu'il n'y a pas... Enfin, il n'y a plus grand-chose, quoi. Hein. C'est vrai que si tu enlèves ça, après le centre, bon, il reste un répartiteur. Voilà. Je sais même pas, tu sais que je n'ai même pas vu, il est peut-être au sous-sol d'ailleurs, j'ai pas vu le répartiteur FTTH. C'est normal, oui, il est au sous-sol. Ah voilà, eh ben alors, donc ça, je peux te dire une chose, parce qu'il n'était pas dans le répartiteur d'abonnés normal cuivre. Je peux te dire que tout le bâtiment sera vidé, il sera peut-être même rasé et reconstruit, mais il y aura un sarcophage pour ce qui se restera en sous-sol et le répartiteur encore quelques années, jusqu'en 2030, mais attends-toi à ce que ce centre, vu la forme qu'il a, l'architecture, je vois pas trop en quoi il pourrait être transformé, tu vois. En appartement, ça me paraît compliqué. J'ai quand même j'ai de gros doutes. Hein. Ah, il a été avant tout pensé pour être un site technique, donc oui, on pourrait difficilement le voir comme un lieu d'habitation. Oui, tout à fait, tout à fait. Enfin voilà, écoute, bon bah c'était une petite visite bien sympa. Ça nous change un peu, ça me change d'ailleurs de faire toujours ces visites seules. Alors bon, on a quand même réussi à immortaliser, disons, cette machine qui valait, lorsqu'elle a été achetée donc, par France Télécom à l'époque, plusieurs dizaines de millions de francs, ce que je disais tout à l'heure. Peut-être 25 millions, 30, 35, 40. J'avais vu un jour, il y a plusieurs années, au centre téléphonique de Truden d'ailleurs. Il y avait une UPR et un jour j'avais été un peu farfouillé dans les contrats. J'avais vu des sommes en francs français évidemment. Bon. J'avais vu des sommes folles. C'était pas 500 000 francs, c'était pas 1 million, c'était pas 10 millions. C'était des sommes complètement dingues. Et quand on pense qu'il y a eu
des centaines de tel type de machines, des centaines d'autres, tu vois, enfin bon, quand tu additionnes tout, et je te parle même pas des vieux 11F, les autocommutateurs 11F, ça tu n'as pas connu, et enfin, on a arrêté le dernier en l'an 2000, donc c'était pas jeune, c'était très jeune plutôt, voilà, c'était vraiment, c'était un bébé quoi, enfin, et ces machines-là, elles avaient tout le système de brassage, les multisélecteurs. Dedans, il y avait des petits plots avec un alliage d'or et de palladium. Donc je te dis pas, chaque sélecteur valait une fortune, quoi. Il y avait minimum, je te parle de ça à l'époque, avant que l'or flambe, il y avait pour minimum 60 € d'or, on m'avait dit, de métaux précieux. Et avec l'or qui a flambé en quelques années, une dizaine d'années, on m'avait dit ça il y a 10 ans, tu vois. Mais bon, maintenant, bon, bref, les sélecteurs de 11F, ça coûte une fortune. Bon, là, il y a moins de métaux précieux, mais enfin, quand même, il y avait l'ingénierie, quand même, dans la conception de la machine, sa robustesse, parce que ces machines-là, elles supportent les surcharges. Elles ne vont pas brûler, elles ne vont pas disjoncter. Normalement, elles ont des systèmes de défense. Et quand il y avait des surcharges, ils commençaient à réduire les tuyaux d'entrée. Il empêchait les nouvelles numérotations. Enfin bon, la machine est protégée contre les surcharges. Voilà. Donc c'est pour ça que c'était quand même des machines bien pensées. Alors les gens disent que ce sont des ordinateurs. Oui et non. Ce sont des ordinateurs, mais spécialisés en téléphonie quand même. C'est pas un ordinateur à tout faire. Il fait que de la téléphonie, mais il le fait bien. Voilà. Et ça fonctionne encore de nos jours. On arrive encore à les faire fonctionner, tu vois. Donc voilà. Mais écoutez, on vous dit à une prochaine, et puis bonjour chez vous. Eh bien, bonne journée. Voilà, bonne soirée, parce que là, on est vraiment... C'est le soir. Hein, Chez nous, c'est le soir. Voilà, c'est un plaisir de t'avoir accompagné dans la visite de ce centre, Claude. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Claude, bien sûr. Merci, je te remercie.